Il arrive un moment dans la vie d'une femme, où son corps lui est familier, mais la voix à l'intérieur lui est étrangère. Elle crie sur son mari sans savoir pourquoi. Elle explose sur son enfant et le regrette aussitôt. Elle se réveille au milieu de la nuit, l'oreiller trempé, mais aucun rêve ne lui revient. Et tout le monde dit la même chose. Les hormones. Non. La question est mal posée. La vraie question, la voici, cette colère est-elle vraiment apparue de nulle part? Ou bien est-ce une femme enfermée depuis des années dans une pièce verrouillée, cette femme réduite au silence en toi qui vient de briser la porte? Carl Jung l'avait vu avec une clarté redoutable. Ce qui remonte à la surface au milieu de la vie n'est pas un dérèglement. C'est la facture des comptes que l'âme a trop longtemps repoussée. Et cette facture arrive comme une tempête. Tu sens ce poids qui s'accumule dans l'air depuis des jours. Ton souffle se serre. Le ciel s'assombrit. Mais personne n'en parle. Jusqu'à ce que la foudre frappe. Dans cette vidéo, nous allons entrer au cœur de cette tempête. Mais je te préviens, pas de parapluie ici, et la vérité va nous tremper jusqu'aux os. Si tu es prête, on commence. Imagine une femme. La quarantaine, la cinquantaine. Elle a vécu sa vie, comme il faut. N'a blessé personne. N'a jamais haussé le ton. C'est elle qui maintenait la paix à la maison. C'est elle qui prenait sur elle au travail. C'est elle qui s'adaptait dans le couple, toujours elle. Tout ce qu'elle demandait, c'était d'être comprise. Un simple « comment tu vas ?» sincère. Et un jour, sans que rien ne se passe, elle explose. Elle crie sur la caissière au supermarché. Ou elle se met à trembler devant le verre que son mari a laissé sur la table. Ou seule dans sa voiture, à un feu rouge, elle pleure sans pouvoir s'arrêter. De l'extérieur, on dit « qu'est-ce qui lui arrive ?» Mais ce n'est pas la bonne question. La vraie question, pourquoi cette femme n'a-t-elle pas explosé plus tôt? Elle aussi est humaine. Comment a-t-elle pu tenir si longtemps? Parce que cette femme a fait quelque chose pendant des années. Elle a ressenti, mais n'a rien montré. Elle était en colère, mais elle souriait. Elle était blessée, mais elle disait, ce n'est pas grave. Chaque émotion étouffée est allée quelque part. Rien n'a disparu. C'est juste descendu plus profond. Jung appelait cela l'ombre. Chaque part de toi que tu refuses de voir, que tu n'acceptes pas, dont tu nies l'existence. Ta colère. Tes désillusions. Ces besoins que tu juges égoïstes. Ces désirs que tu considères comme honteux alors qu'ils ne le sont pas. Et l'ombre est patiente. Elle attend des années. Mais au seuil de la ménopause, le délai expire. Pourquoi? Parce que dans la première moitié de la vie, on construit. Carrière, famille, identité, rôle. Tout est tourné vers l'extérieur. Et pendant cette construction, on ne regarde jamais ce qu'on a laissé à l'intérieur. Mais au milieu de la vie, quelque chose bascule. Le corps ralentit. Les enfants grandissent. Les rôles se vident. Et dans ce vide, l'ombre commence à parler. Tu connais ce moment. Tu te réveilles en pleine nuit, trempé de sueur. Ton cœur bat trop vite. Un rêve? Tu ne t'en souviens pas. Mais ton corps, lui, se souvient de quelque chose. Il y a un chaos en toi, de la colère, de la tristesse, de la peur, tu ne sais pas nommer. C'est la voix de l'ombre. Elle veut se montrer. Et que fait la plupart des femmes face à cette voix? Elle l'étouffe. Encore. Ce sont les hormones. Ça passera. Je vieillis, c'est normal. Mais l'émotion étouffée reste dans le corps. La science le voit très clairement aujourd'hui. Des années d'émotions non exprimées maintiennent le système d'alarme du corps en alerte permanente. Le corps ne se repose plus.
ne se répare plus, ne se régénère plus. Une guerre sans fin se livre à l'intérieur et les premières lignes de front sont ton visage, tes épaules, la qualité de ton sommeil. Mais il faut comprendre une chose. Les nuages de cette tempête ne se sont pas formés en une nuit. Pendant des années, à chaque « non » ravalé, à chaque colère étouffée, à chaque mensonge de « ce n'est rien », les nuages se sont accumulés. Le ciel s'est assombri. Et la ménopause, c'est le moment où ces nuages ne peuvent plus tenir. La tempête éclate. Mais cette tempête n'est pas ton ennemi. Cette tempête, c'est ta voix. Celle que tu n'as pas entendue depuis des années, que tu ne voulais pas entendre, mais qui a toujours été là. La question est celle-ci, vas-tu écouter cette voix? Ou vas-tu la faire taire une fois de plus? Parce que cette voix étouffée, noyée, enfouie dans l'obscurité depuis des années te demande quelque chose. Mais pour comprendre ce qu'elle veut, tu dois d'abord voir une chose. Les nuages de cette tempête ne se sont pas formés en une nuit. Ils se sont empilés couche après couche, année après année. Chaque « ce n'est rien » a ajouté un nuage de plus. Chaque colère avalée a assombri le ciel un peu plus. Et tu ne l'as pas remarqué. Parce que tu t'y étais habitué. Tu t'étais habitué à vivre dans le noir. Tu t'étais habitué à renoncer à toi-même. Mais le corps, lui, ne s'y est jamais habitué. Le corps ne s'habitue jamais. Et maintenant il parle mais pas dans la langue des hormones. Dans une langue bien plus ancienne, bien plus profonde. Pour comprendre ce que dit cette langue, il faut regarder sous le masque. Et sous ce masque, il y a un visage qui va te surprendre. Mais il y a une autre vérité. Et tu ne voudras pas l'entendre. Ces explosions de colère, ces troubles du sommeil, ces crises de larmes inexplicables, tout le monde te dit « hormones ». Le médecin dit hormones. Ton ami dit hormones. Internet dit hormones. Et toi, tu veux y croire. Parce que, hormones, ça veut dire « on a trouvé le coupable ». Hormones, ça veut dire « il y a une pilule, il y a une solution, ça passera ». Un moyen de se rassurer. Mais si ça ne passe pas? Si cette colère est toujours là, même après la chute hormonale? Réfléchis. Deux femmes traversent exactement le même bouleversement hormonal. L'une est calme, apaisée, elle se sent même plus libre. L'autre brûle. Explose. Ne se reconnaît plus. Tu en as forcément croisé autour de toi. Même corps. Mêmes hormones. Résultats différents. Pourquoi? Parce que l'hormone est le déclencheur. Mais c'est toi qui as chargé l'arme, pendant des années. Ce que tu as refoulé. Ce que tu as joué. Jung appelait cela la persona. Le masque que tu montres au monde. Le masque de « la bonne épouse ». Le masque de « la mère forte ». Le masque de « la femme qui supporte tout ». Celui qui ne se plaint jamais, qui sourit toujours, qui résout les problèmes de tout le monde. Et ce masque a fonctionné pendant des années. Il t'a protégé. Il t'a rendu aimable. Il t'a rendu acceptable. Mais le masque a un prix. Chaque jour où tu le portais, le visage en dessous s'effaçait. Ta vraie voix s'éteignait. Tes vrais besoins devenaient invisibles. La semaine dernière, une femme m'a écrit ceci: j'ai été la femme que tout le monde voulait pendant 52 ans. Quand la ménopause est arrivée, j'ai entendu ma propre voix pour la première fois. Et cette voix hurlait. Ce que cette femme a vécu, c'est l'effondrement du masque. Et la ménopause est le moment exact de cet effondrement. Pourquoi ce moment-là? Parce que dans la première moitié de la vie, le masque est nécessaire. On construit un visage pour s'adapter à la société. C'est normal. C'est même sain. Mais dans la seconde moitié, le masque devient lourd.
Il ne te protège plus, il t'étouffe. Et le corps le sait. Le corps sait toujours. Ces bouffées de chaleur, ce ne sont pas que des hormones. C'est ton corps qui dit, ça suffit. Ces insomnies, ce n'est pas que de la biologie. C'est ton âme qui te réveille au milieu de la nuit pour te dire, il faut qu'on parle. Si tu as vécu ça, tu dois le savoir maintenant. Il est temps de regarder ces réveils d'un autre œil. La science confirme aujourd'hui ce que Jung pressentait. Des années d'émotions refoulées rendent chronique la réponse de stress du corps. Le corps reste en état d'alerte permanent. Et à la ménopause, quand le corps traverse déjà une transition fragile, cette alerte chronique devient insoutenable. Mais il y a un paradoxe ici. Et ce paradoxe change tout. L'effondrement du masque ressemble à une catastrophe. Tu perds le contrôle. Tu ne reconnais plus celle que tu étais. Tout le monde te demande, qu'est-ce qui t'arrive ? Mais si cet effondrement n'était pas une destruction, mais une opération de sauvetage ? Si le visage sous le masque, ce visage effacé, oublié, réduit au silence, avait besoin de cette fissure pour respirer ? Pense-y. Ce n'est pas toi qui as retiré ce masque. Tu n'aurais pas pu. Tu y étais trop habitué. Ce masque était devenu toi. Peut-être même que tu l'apprends seulement maintenant. Mais le corps l'a retiré. La ménopause l'a retiré. La vie l'a retiré. Et cette femme que tu ne reconnais pas dans le miroir, c'est peut-être toi. La vraie toi. Celle que tu n'avais pas vue depuis des années. Les éclairs déchirent le ciel. Oui, c'est effrayant. Oui, c'est assourdissant. Mais chaque éclair illumine tout pendant un instant. Ce que tu ne pouvais pas voir dans le noir, tu le vois, l'espace d'une seconde. La question, qu'as-tu vu dans cette lumière ? Je vais te dire quelque chose de dérangeant. La colère n'est pas ce qu'on t'a dit. Elle n'est pas mauvaise. Je sais. Tout a appris le contraire. Calme-toi. Tu exagères. Sois mature. Les noms que la société donne à une femme en colère sont toujours les mêmes, instable, hystérique, incontrôlable. Mais si la colère n'était pas un dérèglement, mais une boussole ? Les Grecs de l'Antiquité connaissaient deux types de feu. Le feu destructeur. Incontrôlable, dévorant, qui réduit en cendres. Et le feu transformateur, le feu du forgeron. Celui qui donne forme à la matière brute, qui purifie le minerai, qui brûle l'inutile pour révéler l'essence. La colère que tu vis à la ménopause, quel feu est-ce ? C'est ici qu'entre en jeu l'une des idées les plus audacieuses de Jung. Il disait ceci, l'âme cherche l'équilibre. Et quand le déséquilibre dure trop longtemps, l'âme tente de se corriger elle-même. Parfois doucement. Par un rêve, une intuition, un léger malaise. Mais si tu n'as pas écouté ces signaux doux pendant des années, l'âme cesse d'être douce. La douceur ne marche pas, se dit-elle. Elle explose. Jung appelait cela le renversement des contraires. Plus une chose est refoulée, plus elle revient avec violence. La femme qui a dit pendant des années « je ne me mets jamais en colère » se retrouve un jour au cœur d'une tempête de rage incontrôlable. La femme qui a répété « je ne suis pas fragile » pleure un soir dans son lit comme une enfant. Ce n'est pas un effondrement. C'est l'âme qui cherche son équilibre. Et il y a quelque chose ici que la plupart des gens ne voient pas. Pense à l'œil de la tempête. Au centre exact de la tempête, il y a un silence. Le vent s'arrête. La pluie cesse. Le ciel s'ouvre un instant. Mais ce silence est trompeur parce que les vents les plus violents tournent tout autour. À la ménopause, ces moments arrivent aussi. La colère se calme un instant. Tu te dis, c'est passé, je crois. Mais ce n'est pas passé. Tu es dans l'œil de la tempête, l'endroit le plus dangereux. Parce que dans ce silence, soit tu vois la vérité,
soit tu fermes les yeux et tu laisses la tempête t'engloutir à nouveau. Ces moments, tu les connais. Tout le monde est parti. La maison est silencieuse. Le téléphone s'est tu. Tu es assise. Et une voix traverse ton esprit très brève, très légère, mais très nette, est-ce que cette vie est ma vie? Ça dure une seconde. Puis tu l'étouffes aussitôt. Tu prépares du thé. Tu allumes la télé. Tu fais comme si tu n'avais rien entendu. Parce que la réponse pèse trop lourd. Mais cette voix, c'était la vérité au cœur de la tempête. La science le sait aujourd'hui, les émotions refoulées ne restent pas dans l'esprit. Elles s'inscrivent dans le corps. Les épaules de la femme qui a dit « tout va bien » pendant des années se pétrifient. Sa mâchoire se verrouille. Son souffle devient superficiel. Le corps se transforme en armure, mais cette armure n'est plus là pour protéger. Elle est là pour emprisonner. Et à la ménopause, cette armure se fissure. Le corps ne peut plus porter. Et par la fissure, qu'est-ce qui sort? La colère. Mais à l'intérieur de cette colère, si tu regardes attentivement, une sagesse est cachée. Cette colère te dit, assez. Regarde enfin la vérité. Vis enfin ta propre vie. Accorde-toi de la valeur. Jung a défendu ceci toute sa vie. La crise est la porte de la transformation. Quand l'âme te pousse dans la crise, ce n'est pas pour te détruire, c'est pour te reconstruire. Et la ménopause est peut-être la plus grande porte de crise dans la vie d'une femme. Mais pour franchir cette porte, il faut comprendre encore une chose. Dans ces explosions de colère, dans ces moments de perte de contrôle, ce n'est pas seulement ta voix qui parle. Il y a d'autres voix. Des voix très anciennes. Les voix de qui? La réponse vient dans la prochaine partie. Mais laisse-moi te dire ceci, cette réponse va te surprendre. Parce que dans ces explosions de colère, dans ces réveils en pleine nuit, dans ces pleurs sans raison, dans ces moments où tu te dis « Je ne suis pas cette femme », ce n'est pas la voix d'une seule femme qui s'élève. Il y a un cœur. Un cœur silencieux. Et dans ce cœur, ta voix est là, oui. Mais celle de ta mère aussi. Celle de ta grand-mère aussi. Et les voix de femmes que tu n'as jamais connues, dont tu ne sais pas le nom, mais que tu portes dans ton sang. Le tonnerre de la tempête ne vient pas d'un seul nuage. C'est le ciel tout entier qui tremble. Et ta colère aussi, elle ne vient pas d'une seule blessure, mais de l'accumulation de générations. Même si tu n'en as pas conscience. Mais le plus bouleversant n'est pas là. Le plus bouleversant, c'est ceci, la voix la plus forte de ce cœur, le cri le plus déchirant. N'appartient pas à une autre. Il t'appartient. Et ce cri dit, qu'est-ce que tu m'as fait? Tu es arrivé jusqu'ici. Tu as vu ce qu'est l'ombre. Tu as compris comment le masque s'est fissuré. Tu as regardé le silence au cœur de la tempête. Mais une question est restée suspendue dans l'air. Cette colère, à qui appartient-elle vraiment? Je vais te dire quelque chose de difficile maintenant. Et c'est peut-être le passage le plus lourd de tout ce dont nous avons parlé jusqu'ici. Une part de cette colère n'appartient pas à aujourd'hui. Imagine une femme. Elle est entrée en ménopause. Elle vit des explosions de colère. Elle explose sur son mari, sur ses enfants, sur elle-même. Puis elle regrette. Je ne suis pas cette femme, dit-elle. Et elle a raison. Cette femme n'est vraiment pas elle. Parce que les racines de cette colère ne sont pas dans le présent. Jung disait que l'être humain ne porte pas seulement ce qu'il a vécu. Nous portons aussi les affaires inachevées des générations précédentes. Le mot que ta grand-mère n'a jamais pu dire. La déception que ta mère a refoulée. Cette colère silencieuse que ton arrière-grand-mère n'a jamais nommée. Rien de tout cela ne disparaît. Ça se transmet de génération en génération sans mots, sans conscience, mais vivant dans les profondeurs du corps.
Ne leur en veux pas, sois leur même reconnaissante, parce qu'elles ont un rôle dans ta transformation. Vers la fin de notre conversation, tu comprendras bien mieux ce que je veux dire. Et à la ménopause, dans cette grande fissure, ce n'est pas seulement ton ombre qui remonte. Ce sont les voix de femmes étouffées depuis des générations. Mais il y a autre chose. Et c'est peut-être encore plus douloureux. Parmi ces voix, il y en a une qui t'appartient entièrement. Tu ne peux la mettre sur le dos de personne. Ni ta mère. Ni la société. Personne. Cette voix, c'est celle que Théo Itu a fait taire. En écrivant ces mots, j'ai une scène en tête. Une nuit et l'une de ces nuits sans sommeil. 3 heures du matin, peut-être 4. Tout le monde dort. Je descends à la cuisine. Dans le noir, assise avec un verre d'eau dans la main. Et là, je me mets à pleurer. Mais je ne sais pas pourquoi je pleure. Personne n'a rien dit. Personne ne m'a blessé. Puis je comprends. Ces larmes n'appartiennent pas à aujourd'hui. Je pleure pour ce que j'ai voulu à 20 ans mais que je n'ai pas osé. Pour la phrase que j'aurais dû dire à 30 ans mais que j'ai avalée. Pour la porte que j'ai fermée à 40 ans en me disant « il est trop tard ». Des larmes de regret. Pour tout ce que j'ai voulu faire et que je n'ai pas fait. La femme assise dans cette cuisine, ce n'était pas moi aujourd'hui. C'était la révolte collective d'une femme réduite au silence pendant des années. Et ma colère, je l'ai compris cette nuit-là, n'était dirigée contre personne. Elle était dirigée contre moi-même. La question « pourquoi ai-je laissé faire ?» Et croyez-moi, même si cette question ressemble d'abord à une destruction, elle se transforme en liberté. Parce que poser cette question « pourquoi ai-je laissé faire ?» est en réalité un aveu. Et l'aveu est le premier pas vers la liberté. Pendant des années, c'était facile d'accuser les autres. À cause de mon mari. À cause de ma mère. À cause de la société. Et oui, leur part existe. Mais dans cette cuisine, au milieu de la nuit, dans le noir. C'est là où les excuses s'arrêtent. Il ne reste que toi. Et affronter ce « moi », c'est la chose la plus difficile au monde. Mais en même temps, la plus libératrice. Je me considère chanceuse pour tout ce que j'ai traversé. Jung appelait cela le seuil critique de l'individuation. Le moment où l'on cesse enfin d'accuser l'extérieur et où l'on trouve le courage de se tourner vers l'intérieur. Et quand ce moment arrive, quelque chose se brise. Mais ce qui se brise, ce n'est pas toi. C'est la cage qui te retenait prisonnière. Réfléchis un instant. Cette colère de la ménopause, ces explosions incontrôlables, effrayantes, humiliantes, c'est peut-être la tentative de l'âme pour briser la cage. Peut-être que le corps dit, pendant 50 ans, je me suis rapetissé, je me suis tu, je me suis adapté. Je ne peux plus. Soit la vraie moi sort, soit ce corps s'effondre. Et la science le confirme. Que se passe-t-il dans le corps d'une femme qui a ignoré ses propres besoins pendant des années? Le système immunitaire s'affaiblit. Le sommeil se détraque. Le corps ne peut plus se réparer. Parce que le corps porte un message, si tu ne m'entends pas, je t'arrêterai. C'est exactement ce que le terme médical de la ménopause signifie. Mais ici le tonnerre se calme. Et tu remarques quelque chose. Cette tempête n'était pas ton ennemi. Cette tempête était ta propre force. Cette force que tu as emprisonnée pendant des années, que tu as niée, que tu as jugée, déplacée. Et cette force refuse désormais d'être contenue. La question n'est plus « comment arrêter cette colère ?» La question est celle-ci, suis-je prête à entendre ce que cette colère me dit? Parce que cette colère porte une carte. La carte de ce qui doit changer, de ce qui doit être lâché, de chaque endroit où tu as dit « oui », alors que tu voulais dire « non ». Et apprendre à lire cette carte. Change tout.
Le tonnerre n'est pas un bruit absurde. Ce son qui suit chaque éclair, c'est la tempête qui te parle. Si tu écoutes, tu entends ce qu'elle dit. Si tu fermes les oreilles, la tempête grandit. Alors comment écoute-t-on cette tempête? Comment parle-t-on à la colère sans la refouler, mais sans s'y abandonner non plus? Il y a un chemin. Et ce chemin est bien plus simple que tu ne le crois. Et nous voilà à la dernière partie. Peut-être la plus inattendue. Jusqu'ici, nous avons parlé de choses lourdes. L'ombre. Le masque. L'héritage des générations. Le prix de s'être réduite au silence. Et une question courait en dessous de tout, qu'est-ce que je fais de cette colère? La réponse n'est pas « contrôle ta colère ». Ce n'est pas non plus « accepte ta colère et laisse-la partir ». La réponse est bien plus étrange. Parle à ta colère. Ça semble absurde, je sais. Mais c'était l'un des outils les plus puissants de Carl Jung. Dialoguer avec l'inconscient. Au lieu d'étouffer les voix à l'intérieur, leur poser des questions. Les écouter. Et se laisser surprendre par leurs réponses. Comment? Je vais vous donner un exemple très simple, peut-être même drôle. J'aime beaucoup cet exemple. Avant, quand il pleuvait, je fermais la fenêtre. Immédiatement. Automatiquement. Le bruit, l'humidité, le froid, je n'en voulais pas. La tempête devait rester dehors. Moi, je restais à l'intérieur, au sec, en sécurité, sous contrôle. Exactement comme je faisais avec ma colère. Fermer la porte. Fermer la fenêtre. Ne pas entendre. Ne pas sentir. Ça passera. Puis un jour au matin d'une de ces nuits sans sommeil, la pluie a commencé. Et j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait de ma vie, je suis sorti. Je suis sorti et je suis resté sous la pluie. Comme ça. Mes cheveux trempés. Mes vêtements collés. Mon maquillage qui coulait. Et à ce moment, dans cette humidité, j'ai ressenti un soulagement. Du genre impossible à décrire. Après ce soulagement étrange, j'ai même éclaté de rire, sans aucune raison. Je ne fuyais plus la tempête. J'étais dedans. Et j'étais toujours debout. Ce jour-là, j'ai compris que ce que je faisais depuis des années, c'était regarder ma colère à travers la fenêtre. À distance de sécurité. Sous contrôle. Oui, je suis en colère, mais ça passera. Oui, j'ai mal, mais je ne le montrerai pas. Mais sous cette pluie, quelque chose a changé. Je suis entré dans ma colère. Je lui ai posé une question. Qu'est-ce que tu veux de moi? Et la réponse est venue pas en mots, mais par le corps. Mes épaules sont retombées. Ma mâchoire s'est relâchée. Mon souffle s'est approfondi. Le dialogue dont parlait Jung, il était caché dans cette pluie. Quand tu regardes la tempête derrière la vitre, c'est une menace. Mais quand tu y entres, c'est une purification. Et ce n'est pas qu'une histoire de pluie. C'est un mode de vie. Jung appelait cela le dialogue créatif avec l'inconscient. Et ce dialogue prend des centaines de formes. Certaines femmes écrivent. Certaines marchent. Certaines dansent. Certaines créent avec leurs mains argile, pâte, terre. L'outil n'a pas d'importance. C'est l'intention qui compte. Dire, maintenant, je te parle. À cette femme en colère à l'intérieur, à cette voix réduite au silence, à cette ombre qui attend dans le noir depuis des années, dire, je t'entends. Et une fois que c'est fait, quelque chose change. Physiquement. Parce que l'émotion refoulait tant le corps. Mais l'émotion exprimée, pas seulement exprimée, écoutée relâche le corps. Le système nerveux s'apaise. Le souffle s'approfondit. Le sommeil se répare.
Le visage s'adoucit. Ce n'est pas un miracle. C'est de la biologie. Quand le corps se sent entendu, il passe en mode réparation. Mais il y a un piège. Et je dois le nommer. La plupart des femmes à la ménopause ne parviennent pas à établir ce dialogue. Pourquoi? Parce qu'elles tombent dans le piège de l'absurde. C'est trop tard. Qu'est-ce que ça changerait? Je suis déjà vieille. Ces phrases sont plus dangereuses que la tempête. Parce que la tempête, au moins, est vivante. Mais l'absurde? C'est la mort. Lente, silencieuse, imperceptible. Les épaules s'affaissent. Les yeux s'éteignent. On ne trouve plus de raison de se lever le matin. Les jours se confondent. Et la femme qui regarde le miroir ne voit pas elle-même. Elle voit une ombre. Mais la femme qui écoute sa colère ne tombe pas dans ce piège. Parce que la colère, aussi douloureuse soit-elle, est la preuve qu'on est vivante. Une femme en colère veut encore quelque chose. Elle dit encore, ce n'est pas assez. Elle attend encore quelque chose de la vie. Elle est encore en quête. Et cette attente, c'est la vie elle-même. La tempête ne s'est pas encore calmée. La pluie tombe toujours. Mais maintenant il y a une différence. Tu ne regardes plus à travers la fenêtre. Tu es dedans. Tu es trempé. Et cette humidité n'est pas terrifiante. Cette humidité te dévaste. Dans le plus beau sens du mot. Maintenant, arrête-toi un instant. Respire. Dans ce voyage, tu as vu quelque chose. Peut-être quelque chose que tu ne voulais pas voir. Peut-être quelque chose que tu savais depuis des années, mais que tu refusais de nommer. Cette colère de la ménopause n'était pas une panne. Ces cris, ces larmes, ces moments de « je ne suis pas cette femme », ce n'était pas une défaillance. C'était l'alarme de ton âme. Tu t'es tu pendant des années. Tu as souri. Tu as dit « tout va bien ». Tu as rapetissé sous le masque. Et ton âme, cette âme patiente, silencieuse, qui attendait dans le noir, a fini par craquer. Elle a explosé. Elle a déclenché la tempête. Parce qu'il ne lui restait plus d'autre moyen de te réveiller. Et maintenant tu sais. Cette ombre, chaque part que tu as refoulée pendant des années, que tu ne voulais pas voir, dont tu disais « je ne suis pas comme ça », n'était pas ton ennemi. C'était la pièce qui te complétait. Ce masque que tu as porté pendant des années, qui te protégeait croyais-tu, mais qui en réalité t'étouffait, ce masque de « la femme bien » ne fonctionne plus. Et c'est une bonne chose. Cette colère, celle que tu appelais incontrôlable, effrayante, honteuse, te portait un message. Vis enfin ta propre vie. Et tu as entendu ce message. Alors, que se passe-t-il maintenant? Il faut que je te dise quelque chose. Et cette partie est peut-être la plus importante. Demain matin, tu vas te réveiller. Et il y a de fortes chances que tu aies l'impression que rien n'a changé. Tu boiras ton café. Tu entreras dans la même routine. Et cette vieille voix, celle qui dit « tout va bien », gère, sourit, se mettra en marche immédiatement. Tu exploseras peut-être encore sur ton mari. Et juste après, cette culpabilité familière viendra. J'ai encore recommencé. J'ai encore perdu le contrôle. Tu te réveilleras peut-être encore en sueur au milieu de la nuit. Et dans le noir, tu te demanderas encore qu'est-ce qui m'arrive. C'est tout à fait normal. S'il te plaît, ne t'en veux pas dans ces moments-là. Ne te dis pas j'ai regardé cette vidéo et je suis toujours la même. Parce que le changement ne se fait pas en un instant. Le changement commence par un moment de compréhension et tu viens de le vivre. Tu trébucheras. Tes vieux réflexes reviendront. Tu remettras le masque peut-être même sans t'en rendre compte. Ce n'est pas un échec.
c'est l'humanité elle-même. Tu viens de faire tes premiers pas, lentement. La suite viendra, crois-moi. Fais juste une chose. Quand le masque se colle à nouveau sur ton visage, remarque-le. Juste ça. Ah, je l'ai remis. C'est tout. Cette simple prise de conscience suffit. Parce que la femme qui remarque n'est plus la femme endormie. La femme qui remarque est une femme éveillée. Et une femme éveillée ne peut plus dormir de la même façon. Tu tomberas. Mais même là où tu tombes, dans cette terre, dans cette boue, dans cette humidité, rappelle-toi que c'est une part de toi. Et relève-toi en souriant. Parce que la femme qui sait se relever n'a plus peur de tomber. Elle s'en amuse même, sachant qu'elle grandit. Parce que ça devient presque drôle. Quand tu comprends que ces explosions de colère étaient en réalité à ton avantage, tu réalises que tu t'es tourmenté pour rien. Et maintenant, une dernière chose. Souviens-toi de cette tempête. Celle qui t'accompagne depuis le début de cette vidéo. Les nuages se sont accumulés. Le ciel s'est assombri. Les éclairs ont frappé. Le tonnerre a éclaté. La pluie s'est abattue. Et toi, au cœur de cette tempête, tu es resté debout. Mais la tempête n'est pas encore finie. Et elle ne doit pas finir. Parce que la tempête n'est pas venue pour te détruire, mais pour te laver. Pour te nettoyer. Pour effacer la poussière accumulée pendant des années, les masques, les mensonges, tout va bien. Et quand la pluie cessera, souviens-toi de l'air. L'air d'après la tempête. L'air le plus pur au monde. Tout est clair. Tout est mouillé. Tout est neuf. Et tu seras là, trempé, fatigué, sans masque mais libre. Parce que la femme qui a traversé la tempête, n'a plus peur de la tempête. Cette femme est la tempête. Et cette tempête a un autre visage. Ce que cette colère devient, ce qui naît après cette destruction, nous le découvrirons ensemble dans la prochaine vidéo. Je laisse cette porte ouverte. Parce que quand la tempête se calme, ce qui reste va te surprendre. Si tu t'es reconnu dans cette tempête, si la femme assise dans la cuisine au milieu de la nuit t'a semblé familière, laisse en commentaire. La tempête était ma voix. Cette phrase est bien plus qu'un commentaire. C'est le premier signe que tu as repris ta voix réduite au silence. Et tu n'es pas seul sur ce chemin. Dans la prochaine vidéo, je serai là. Abonne-toi. Active les notifications. Reviens. Parce que la clarté d'après la tempête pourrait être le plus beau matin de ta vie.